Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 16 septembre 2022. Le show commence avec Logan Paul qui fait son entrée, qui arrive dans le ring. On l'avait plus vu depuis SummerSlam, ça fait plaisir de le revoir. Il nous dit qu'en gros il sera là, il sera présent le lendemain pour une conférence de presse pour Crown Jewel qui se déroulera le 5 novembre 2022. Et il nous dit aussi qu'en gros, au plus tôt dans la semaine, il avait reçu Roman Reigns dans son podcast sur YouTube. Impulsive, d'ailleurs, j'avais regardé ce podcast-là, il était très intéressant. Et qu'il avait dit dans son podcast qu'en gros, s'il affronterait actuellement Roman Reigns, il pense qu'il gagnerait. Donc à ce moment-là, il demande à Roman Reigns de débarquer. Mais on a Paul Heyman qui est de retour avec toute la Bloodline. Paul Heyman lui rentre dans le ring pendant que les autres membres de la Bloodline restent en dehors du ring. Paul Heyman il va encourager du coup Logan Paul à challenger quelqu'un d'autre que Roman Reigns. Et là on a Logan Paul qui dit qu'en gros c'est qu'une conférence de presse, faut pas s'inquiéter pour ça. Et il en déduit qu'en gros la réaction de Paul Heyman elle veut dire que Paul Heyman il n'a pas envie que Logan Paul challenge Roman Reigns pour le titre. Donc voilà, à ce moment-là, Paul Heyman il perd un peu patience. Il demande à Solo Sikoa, le nouveau champion nord-américain, de débarquer. Du coup, il se met aux abords du ring. Mais là, on a Sami Zayn qui demande à Solo de se calmer. Du coup, il se calme. Sami Zayn il rentre dans le ring à la place de Solo. Il va vers Logan Paul. Et là, il se mange un gros coup de poing. À ce moment-là, on a toute la Bloodline qui rentre dans le ring. Jusqu'au moment où on a Logan Paul qui quitte le ring. Et du coup, on a Ricochet qui fait son entrée pour commencer son match face à Sami Zayn. Donc le match commence, j'ai bien aimé le match, il était sympa. Plusieurs fois pendant le match, on a les Usos et la Bloodline qui interviennent pour aider Sami Zayn. Sauf que Jey Uso, à un moment donné, il essaye d'intervenir au mauvais moment. Il rentre dans le ring pendant que Sami Zayn est prêt à faire le tomber. Du coup, l'arbitre il arrête son compte. Donc à ce moment-là, on a Sami Zayn qui s'énerve un petit peu, il descend du ring, il fait un tête contre tête avec Jey Uso. Puis il rentre dans le ring et ça s'enchaîne et on a Ricochet qui remporte le match finalement. Donc ça fait plaisir, victoire de Ricochet qui a besoin de victoire lui aussi. Juste après le match, on a la Bloodline qui rentre dans le ring, mais on a Madcap Moss qui vient aider Ricochet et Logan Paul, donc ça se termine sur ça. Juste après ça, on a Maxine et Max Dupri qui sont dans le ring pour nous faire le défilé de Massé et Mansour, ou je sais plus comment il s'appelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'ils faisaient ça, on a Max Dupri, du coup, LA Knight, qui tease encore le retour de LA Knight. À un moment donné, il parle de Los Angeles, du coup, forcément, il dit LA. Et là, il fait une petite pause. Et puis, on a Maxine Dupri qui le raisonne un petit peu. Donc, on utilise le retour de LA Knight. Je suis même pas un grand fan de LA Knight, mais comparé à Max Dupri, c'est le jour et la nuit. Donc, je préfère largement LA Knight et j'ai hâte qu'il revienne très rapidement. Donc à ce moment-là, on a Mansour et Massé qui font leur défilé. Jusqu'au moment où on a la musique de Braun Strowman qui retentit. Du coup, il attaque Mansour et Massé. Et du coup, il arrive dans le ring. On a Alpha Academy qui intervient encore une fois. Qui interviennent encore une fois. Ils attaquent Braun Strowman. Et du coup, tout ça, ça va nous mener à un match en simple la semaine prochaine, normalement à SmackDown, entre Braun Strowman et Otis. Donc voilà. En plus, à la fin de l'attaque de Otis et Chad Gable, on a Otis qui attaque Braun Strowman. Et Braun Strowman, il va pas vendre du tout, il va se relever, il va faire un sit-up à la Undertaker, j'ai pas compris. Enfin, il fait ça pour pas les attaquer par la suite, c'est ça qui est bizarre. Donc je comprends pas. J'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ce projet avec Braun Strowman. Pour l'instant, je ne vois pas très très clair et il m'intéresse pas tant que ça. J'aimais bien Braun Strowman, comme j'ai déjà dit, mais trop de changements dans son personnage qui fait que pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Juste après ça, on a Damage Control qui font leur entrée dans le ring. Donc Bayley prend le micro, elle se présente en tant que la championne de SmackDown avec le plus long règne. Enfin, l'ancienne championne de SmackDown du coup. Et elle présente aussi les nouvelles championnes par équipe, Io Sky et Dakota Kai, jusqu'au moment où on a Raquel Rodriguez qui intervient. Et tout ça, ça va nous mener à un match entre Bayley et Raquel Rodriguez. Match singles match. Pas ouf le match, victoire de Bayley avec son Rose Plan. Je crois qu'il s'appelle comme ça son finisher, à chaque fois j'oublie. Mais victoire de Bayley, c'est le principal. Et donnez-moi vos pronostics sur qui affrontera Bianca Belair par la suite. Je sais pas si on va passer directement à Bayley. Ça m'étonnerait en vrai. Et limite, ça m'étonnerait que Bianca Belair défende son titre à Extreme Rules. Pour l'instant, on n'a qu'un seul match à Extreme Rules. Et c'est inquiétant un petit peu parce que c'est dans à peine une ou 2 semaines, il me semble. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Mais bon, voilà. Ensuite, on retrouve Ronda Rousey qui se fait interviewer par Kayla Braxton jusqu'au moment où elle se fait interrompre par Liv Morgan qui va nous faire une promo, toujours les mêmes promos où elle regarde droit dans les yeux, elle ne cligne pas des yeux, un peu comme Ronda Rousey, sauf que Ronda Rousey elle se rate beaucoup plus souvent pendant ses promos. Et du coup, pendant sa promo, Liv Morgan elle va annoncer à Ronda Rousey qu'elles s'affronteront à Extreme Rules dans un Extreme Rules match. Donc voilà, petite stipulation, je l'avais prédit. Enfin, c'était pas difficile à prédire non plus. Mais du coup, voilà, et Ronda Rousey quitte la pièce en disant que
ce sera l'enterrement de Liv Morgan. Donc voilà. Et on enchaîne directement avec Drew McIntyre qui monte sur la table des commentateurs. Et dans sa promo, on comprend très rapidement que le programme à suivre, ce sera un match un programme face à Karrion Kross. Et pour moi, ce programme devrait commencer avec un match à grosse stipulation lors de Extreme Rules. Et j'espère qu'ils vont faire ça et ce serait très intéressant en tout cas. Mais donc voilà. Et juste après ça, on a le titre nord-américain qui est défendu à SmackDown. C'est intéressant qu'il soit défendu à SmackDown, je vous en avais parlé la semaine dernière il me semble, ou je sais plus quand, mais en tout cas je trouve ça très intéressant que Solo défende son titre nord-américain à SmackDown. Avant le match, on a la Bloodline qui sont en backstage, donc on a Solo qui va arriver vers le ring, on a Jey Uso et Jimmy Uso qui veulent donner leur aide du coup à Solo, mais on a Solo qui les arrête directement en disant j'ai pas besoin de votre aide, vous êtes à côté de la plaque aujourd'hui. Et du coup, avant de faire son entrée, il demande à Sami Zayn de venir. Donc on voit clairement que Solo il fait bien plus confiance à Sami Zayn qu'à ses frères. Et c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et donc on a Solo Sikoa qui défend son titre face à Madcap Moss. Match pas très intéressant. Madcap Moss déjà c'est pas un catcheur que j'apprécie fortement. Je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il y a un truc qui va pas. Et j'ai du mal à m'y intéresser. Il n'y a rien qui me donne envie de m'y intéresser. Et c'est assez dommage. Pour moi, il faudrait peut-être qu'il fasse un tour par NXT, même s'il est déjà passé. On n'avait pas vu grand chose. Et tout ce que je me rappelle de Madcap Moss, c'est quand il courait derrière la ceinture 24/7. Du coup, c'est assez dommage. Mais pendant le match, on a Sami Zayn qui intervient plusieurs fois et qui va aider du coup Solo Sikoa à conserver son titre. Et du coup, Solo Sikoa remporte le titre avec un rock bottom, même s'il a changé de nom, je pense. Mais du coup, voilà, victoire de Solo Sikoa qui conserve son titre. On passe au main event, tag team match. C'était un Fatal 4-Way tag team match. Du coup, il y avait 4 équipes. On avait le New Day, on avait Imperium, on avait les Brawling Brutes et Hitro. Et en gros, celui qui remportait le match, il serait challenger au titre par équipe des Usos. Très bon match. Je trouve que le match c'était le meilleur match de la soirée. Très bon match que j'ai beaucoup aimé. Avec une victoire des Brawling Brutes, je l'avais prédit parce que pour moi, Imperium ce sera un programme pour plus tard. Je les vois pas directement partir en rivalité avec les Usos et la Bloodline en général. Le New Day, bon, on a eu tellement de matchs entre les Usos et New Day, du coup, je pensais pas que ça allait se faire. Et pour Hitro, je pense que pour l'instant, il faut juste qu'ils prennent un petit peu plus de momentum et un peu plus de star power pour l'instant. Là, ils font leur truc avec Street Profits, Massé et Mansour. Pas très intéressant, mais c'est pas le bon moment. Du coup, je me suis dit, les Brawling Brutes, pourquoi pas. Et du coup, voilà. Donc les Usos vont défendre leur titre par équipe face à Pete Dunne, enfin Butch et Ridge Holland la semaine prochaine. C'est bizarre ces derniers temps, à chaque fois qu'on a un match comme ça pour devenir challenger numéro 1, on a directement le match la semaine d'après. Et je comprends pas pourquoi on met pas le match directement en pay-per-view. Pour moi, ce serait plus intéressant. Surtout que les Usos, ça fait depuis SummerSlam qu'ils défendent pas en pay-per-view. Mais bon, voilà, c'est assez dommage. Mais je trouve ça quand même très intéressant le fait que du coup on ait les Brawling Brutes qui vont essayer d'aller chercher ces titres par équipe. Je trouve ça sympa et au moins on les voit, on les met un petit peu plus en avant. Ce que Vince McMahon ne faisait pas du tout juste avant, du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce SmackDown dans les commentaires. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais encore une fois, on s'améliore petit à petit. Il manque beaucoup de choses à améliorer, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, on voit quand même les grands changements et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.